Mesdames et messieurs de la presse, chers collègues de l'exécutif communal, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette rencontre importante où nous allons vous présenter le plan de passation des marchés publics PPMP pour l'année 2024 de notre commune du Golfe 4. Ce document, résultat d'un travail collectif, rigoureux, marque une nouvelle étape dans notre ambition de rendre notre commune toujours plus moderne, toujours plus propre, très important, plus efficace et surtout au service de tous. Comme vous le savez, les marchés publics constituent un levier essentiel pour le développement des territoires des communes. Ils permettent de réaliser les investissements nécessaires pour améliorer notre cadre de vie, développer nos infrastructures. Ce plan que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré dans un souci de transparence, d'équité et de compétitivité. Notre engagement pour la transparence, l'efficacité et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques nous a guidés dans son élaboration. Comme je viens de le préciser, il s'agit d'une étape cruciale pour garantir que les projets qui seront réalisés au sein de notre commune répondent aux attentes de nos citoyens et respectent les normes de bonne gouvernance. Le plan de passation des marchés publics 2024 repose sur 3 piliers fondamentaux. Transparence. Nous nous engageons à assurer une transparence totale dans les procédures de passation des marchés. Chaque étape, de la publication des appels d'offres à la sélection des prestataires, sera effectuée dans le respect des règles en vigueur et sera accessible au public. Le plan de passation des marchés est publié sur le site de comment ça s'appelle? Contrôle, voilà, Direction nationale du contrôle de la commande publique. DNCCP. Donc, ce n'est pas des choses confidentielles que nous vous révélons. Vous pouvez trouver tout ça. Et d'ailleurs, vérifier, si nous racontons des histoires, si ce que nous allons présenter aujourd'hui correspondra à ce qui a été présenté dans le document de la commande publique, de la Direction nationale de contrôle de la commande publique. Donc, transparence. Nous nous engageons à assurer une transparence totale dans les procédures de passation des marchés. Chaque étape de la publication des appels d'offres à la sélection des prestataires sera effectuée dans le respect des règles en vigueur et sera accessible au public. Nous voulons que chaque citoyen puisse suivre et comprendre comment sont utilisés les fonds publics. Efficacité. La mise en œuvre de nos projets doit être rapide et efficace. Ça, c'est notre ambition, c'est notre volonté. Mais souvent, en raison de certaines procédures, les projets, la réalisation des projets est lente. Donc,
La mise en œuvre de nos projets doit être rapide et efficace. Pour cela, nous avons simplifié les procédures administratives et mis en place des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Nous avons créé, à la dernière session du conseil municipal, un comité mixte élu et agents municipaux de suivi de la réalisation des projets inscrits au PPMD. Nous voulons ainsi nous assurer que les projets démarrent et se terminent dans les délais prévus. J'ai dit tout à l'heure que c'est notre volonté, mais souvent, nos projets naissent. Nous voulons ainsi nous assurer que les projets démarrent et se terminent dans les délais prévus, tout en respectant les budgets alloués. 3. Intégrité. Nous nous engageons à lutter contre la corruption et à promouvoir l'intégrité dans toutes nos actions. Des mesures strictes seront prises pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir que le processus de passation des marchés se déroule de manière équitable et impartiale. Que les procédures de passation des marchés se déroulent de manière équitable et impartiale. Le plan de passation des marchés publics 2024 inclut une série de projets ambitieux visant à améliorer les infrastructures, les services publics et la qualité de vie dans notre commune. Parmi ces projets, nous pouvons citer la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, notamment routières, pour faciliter la mobilité et renforcer la sécurité de nos concitoyens. Vous verrez ça dans la liste des projets. Le développement de nouvelles installations sanitaires et éducatives pour répondre aux besoins croissants de notre population. La mise en place de programmes environnementaux pour promouvoir un développement durable et protéger notre environnement. Projet PPM 2024, commune Notre-Dame. Réhabilitation et modernisation des infrastructures, notamment routières. Il manque notamment extension du réseau d'éclairage public dans plusieurs villes de la commune. Si vous avez, comme vous l'aurez constaté, depuis à peu près 1 an, nous avons étendu le réseau d'éclairage public. Nous y avons consacré 276 millions de francs CFA. Et ça, c'est ce qui a déjà fait. Ce que nous avons déjà fait. Cette année sera d'abord 300 millions pour l'extension du réseau d'éclairage public. Très important pour les raisons que vous savez. Lorsque les rues sont dans l'obscurité, c'est l'insécurité. Travaux de pavage des voies d'accès au marché à nos communes. Acquisition et installation de tampons de regard. Elle est écrite à Valois. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tampon? Tampon. Elle est écrite à Valois. Les tampons, c'est les fermoirs des
les bouches des réseaux de canalisation. Réseau de canalisation. Vous voyez dans les rues, des fois, vous voyez un dispositif rond en fonte vers le haut. C'est ça le tampon. Qui est régulièrement volé. Régulièrement volé. Et je vous dis, l'année dernière, nous avons consacré 80 millions pour mettre les tampons dans les rues. Parce que si, quand c'est volé, les gens renversent des ordures. Et donc, l'année dernière, 80 millions, ça s'est volatilisé en une semaine. Les gens volaient les tampons. Et donc, vous voyez dans la rue, les gens insultent. Ah, la commune du Bokar, en s'en là-bas, rue Comoré, ou bien à côté de la BIA. Ce sont des tampons qui ont été volés. Mais, nous allons les voler. Et nous avons un fournisseur qui nous garantit 10 ans. Donc, nous allons remettre ces tampons. Donc, ils sont inscrits dans les travaux sont inscrits dans les projets sont inscrits dans le budget, etc. Construction d'ouvrages anti-érosifs sur la rue de la Providence et rue adjacente au quartier abordé. La rue de la Providence et rue quoi? Rue 7. Vous voyez, la rue de la Providence. Monsieur à la limite, donnez-moi le nom de la rue. Oui, ça. Rue des Signes, c'est Signes. C'est Signes. C'est Providence et Signes. Oui, Les deux. C'est, vous voyez, la poste à côté du séminaire. Les deux rues adjacentes. Ouais, c'est la rue de la Providence, c'est la rue de Monsieur Toléon. À côté de la rue de Monsieur Toléon. Et la rue des Signes, qui était goudronnée il y a quelques années. Le goudron ayant disparu. C'est l'État qui doit faire ces choses. Travaux de ralentisseurs, installation de ralentisseurs sur des voies et aux abords des écoles. Ralentisseurs. Total. Et aux abords des écoles et certains endroits. EPR Alliance, EPP École Emploi, CMS Monica-Copé. Devant le siège de la mairie, là, du Grand 4 en face de l'unité de circulaire et devant l'état civil de Bec Travaux. Merci. Travaux de réhabilitation des tronçons endommagés de l'avenue Duisbourg et de la rue des Signes à Topoin. Remplacement de panneaux photovoltaïques sur le réseau d'éclairage public conventionnel. Il y a dans certains quartiers, par exemple, quand il y a il y a le réseau d'éclairage public photovoltaïque. Et il y a plusieurs années que ces rues, par manque d'entretien, ces rues ne sont pas éclairées. Nous allons remplacer l'éclairage solaire par l'éclairage public conventionnel. Réhabilitation, construction de caniveaux et de tronçons sur des voies de la commune. Réparation de voies et réflexion des abords des rails longeant le boulevard Sylvain Solibio au niveau de Tipol à Cassino. Et rails de Rossiné à la limite du Golfe 3 et Golfe 4. Développement
de nouvelles installations sanitaires, construction par rénovation de centres de soins, de sanitaires et de hangar à la polyclinique de Lomé et travaux de réhabilitation du centre médico-social de Conakry. Réhabilitation et équipement du CRS de Conakry. Construction d'un bloc administratif au CRS ITB circulaire. Acquisition de lits d'accouchement pour le CRS Côté et atypique. Réhabilitation par construction de bornes fontaines dans certains quartiers, dans plusieurs quartiers de la commune. C'est-à-dire que le constat est que plusieurs bornes fontaines ne sont plus de fonction depuis des années. Les gérants ou les gestionnaires n'ayant pas payé les factures d'eau, les bornes fontaines ne fonctionnent plus. Donc il nous revient de remettre ces bornes fontaines en marche, ayant d'abord les factures, puis en réglant il faut d'abord régler les impayés, mais il faut également réparer les bornes fontaines. Mise en place de programmes environnementaux. Entretien, courant, balayage et tirage de caniveaux, des voies revêtues et non revêtues, des places publiques et des marchés. Travaux complémentaires d'aménagement du jardin public à la préventure du siège de la commune. Aménagement paysagiste, espace public à Casablanca, jardin public à l'état civil Octaviano Métiné, derrière la clinique Piazza, à côté de la clinique Alpia à Alcobé, espace triangulaire en face du CHU Sivali Sonjo, à côté des Petits Couleurs. Place publique derrière la Bibliothèque nationale, vous voyez la place publique derrière la Bibliothèque nationale, à côté du monument aux morts, Petit Color du ministère en charge du commerce. Travaux complémentaires de finition de l'entrée publique de Kodiakopé. Acquisition des poubelles pour les structures de pré-collecte des déchets solides urbains dans la commune. Travaux d'assainissement et dégagement des dépotoirs sauvages installés dans la commune. Éradication des dépotoirs sauvages. On a déjà fait, on poursuit. Ne dit pas comme dessus et autres. Désencombrement des voies publiques et démantèlement des détours installés dans la commune. Désencombrement des voies publiques et démantèlement des détours installés dans la commune. Concession de pré-collecte des déchets solides urbains dans la commune du Golfe. Autre infrastructure. Construction d'infrastructures marchandes sur le nouveau site du marché de Alcobé. Vous l'avez vu, on a installé des revendeurs sur le nouveau site. Mais il faut commencer les travaux de construction du nouveau marché. Construction et rénovation d'infrastructures sportives. Stade d'Agaza à Topol à Bombay. Stade Oscar Antoni à Benilato. Stade Entente à Nyekonakwe Boka. Et stade de terrain de basket et de handball à Badahamou. Ces terrains-là, terrains de handball et de basketball, sont certainement plus vieux, plus anciens que la plupart d'entre vous, que la majorité d'entre vous.
Moi qui ai plus de 66 ans, j'ai connu ce stade, ce terrain de handball à Madarou, à côté de l'école primaire Marius Couté, qui n'existe plus, malheureusement. Réhabilitation de la culture et du bâtiment de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale quartier administratif. De la culture et du bâtiment. Il y a de l'époque coloniale et qui tombe en rue, qui est malheureusement sur notre territoire. Parce qu'en réalité, ça relève de quoi? Du ministère de la Défense. Bien, nous croyons fermement que ces projets contribueront à faire de la commune du Golfe une commune plus dynamique, plus solidaire et plus prospère. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de la collaboration et de l'implication de tous les acteurs, les entreprises, la société civile. Et vous, chers concitoyens, je tiens à souligner que ce plan est non seulement un outil de gestion, mais aussi un engagement fort en faveur d'une gouvernance locale exemplaire. Je suis convaincu que ce plan de passation des marchés publics 2024 nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre commune. Il s'agit d'un plan ambitieux et réaliste qui s'inscrit pleinement dans notre projet de société. Je remercie l'ensemble des services de la commune qui ont travaillé à l'élaboration de ce document. Je suis certain qu'ensemble, nous réussirons à faire de la commune du Golfe 4 une commune dynamique et prospère. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre commune. Je vous invite donc à suivre de près la mise en œuvre de ce plan et à participer activement à la vie de notre commune. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien constant. Ensemble, faisons du Golfe 4 un modèle de développement et de bonne gouvernance. On va